Bonjour, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, dans Pasteur, j'ai une question sur ta chaîne préférée, Koinonia TV. Nous recevons sur le plateau le prophète Koko Jérémie. Et aujourd'hui, il va nous répondre sur la question: le chrétien peut-il perdre son salut? Reste branché parce que tout à l'heure, tu recevras des instructions. Que Dieu te bénisse pendant que tu suis cette émission. Que la grâce de Dieu repose abondamment sur toi. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. C'est un plaisir pour nous de vous avoir encore sur le plateau. Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous avons une question pour vous. Le chrétien peut-il perdre son salut? Que Dieu vraiment nous bénisse. Amen. C'est l'une des questions qui a fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'il faut dire que aujourd'hui, il y a tellement de prédicateurs, il y a tellement d'enseignants. Mais d'abord, pour aborder ce thème, nous voulons d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Parce que si nous savons qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, et cela peut nous donner de savoir si le chrétien, bibliquement parlant, peut perdre son salut ou pas. Très rapidement, lorsqu'on parle d'un chrétien, un chrétien, c'est une personne qui a donné sa vie à Jésus, une personne qui est née de nouveau. Lorsque nous prenons Jean, le chapitre 3, verset 3, verset 7, quelqu'un qui est né de nouveau. C'est-à-dire que la nature de Dieu est née dans l'esprit de la personne. Donc, une personne qui est convertie, qui a donné sa vie à Jésus, déjà, c'est cette personne-là qui est appelée chrétien. Ça, c'est d'abord le premier thème que je vais définir. Et le deuxième thème, qu'est-ce que c'est que le salut? Parce que si nous connaissons ces deux thèmes, je crois qu'on peut véritablement savoir si c'est possible qu'un chrétien, parce que dans l'église, ce que nous constatons, c'est qu'il y a plusieurs qui viennent dans l'église et qui sont des personnes converties, elles ne sont pas chrétiennes. Et ceux-là, on peut dire qu'ils peuvent perdre leur salut s'ils n'ont pas accepté Jésus. Donc pour celui qui a accepté Jésus, perdre son salut, bibliquement parlant, tout à l'heure on le voit. Donc le salut c'est quoi? Le salut c'est une notion spirituelle. Et lorsque nous prenons ce thème-là dans le grec, puisque le Nouveau Testament était écrit en grec, ce mot-là vient du grec sozo. Sozo qui veut dire, qui parle de la délivrance. La délivrance, ça parle de la guérison et ça parle de la prospérité. C'est trois termes. Donc, au vu de ces deux définitions que j'ai données, on va voir, est-ce qu'un chrétien, quelqu'un qui est né de Dieu, peut-il perdre le salut que Jésus a accordé à cette personne? Nous allons prendre rapidement quelques passages pour ne pas trop durer sur ce thème. D'abord, nous allons prendre Jean le chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous allons lire le verset 28. Nous allons d'abord écouter Jésus. Nous allons écouter aussi l'apôtre Paul, ce qu'il a dit. Jésus, il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Jésus dit, il donne la vie éternelle à ceux qui ont décidé, ceux qui ont épousé la pensée, ceux qui ont épousé l'idéologie, l'évangile. À ceux-là, Jésus donne la vie éternelle. Et Jésus dit, elles ne périront jamais. Ceux qui ont reçu Jésus ne vont jamais périr. Donc, maintenir seulement ce que Jésus a dit, je peux déclarer que un chrétien, pour celui qui a accepté Jésus, ne peut jamais perdre son salut. En aucun cas, ne peut jamais perdre son salut. Aujourd'hui, il y a tellement, comme je l'ai dit en entrée de jeu, comme je l'ai dit, il y a plusieurs pasteurs, il y a plusieurs prédicateurs. Même moi-même, quand je n'avais pas... Parce qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens n'écoutent même pas la Bible. Ils écoutent un autre pasteur prêcher, et puis lui, il fait de ça une vérité. Et lui, quand on avait commencé à prêcher l'évangile,
On a prêché de tels messages pour dire que le chrétien, si vous ne vivez pas bien, vous allez perdre votre salut. Mais lorsque j'ai commencé à étudier profondément la parole de Dieu, j'ai compris que pour celui qui est né de nouveau, celui qui a connu la nouvelle naissance, en qui Christ est venu habiter, ne peut pas perdre son salut. Nous allons encore écouter l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? On va aller dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, on va lire le verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Le salut est un don que Dieu donne à ses enfants. Que Dieu donne. La Bible dit que cela ne vient pas de nous. Ça ne dépend pas de notre performance, de notre façon de vivre. Mais si Dieu t'a donné le salut, tu as le salut. Mais je voudrais dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend de tels messages, on dit, c'est que si j'ai donné ma vie à Jésus, c'est que je dois maintenant vivre comme je veux, comme on dit, je ne perds pas mon salut. Non. Non. C'est pas pour autant que le chrétien va continuer à vivre dans le péché. Non. Le chrétien, pourquoi le chrétien doit vivre dans la sanctification? Je donne 2 raisons. Rapidement. L'une des premières raisons, le péché ouvre la porte au diable dans notre vie. Le péché ouvre la porte à la maladie, à plusieurs choses dans notre vie. C'est pourquoi le chrétien a besoin, quand bien même qu'il ne paie pas son salut, le chrétien doit rester dans la sanctification. L'une des raisons pour lesquelles le chrétien, la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne peut pas vivre, ne peut pas pratiquer le péché. Pourquoi? La nouvelle naissance que nous avons connue lorsque nous avons accepté Jésus nous donne la nature de Dieu. Donc la nature de Dieu est incompatible au péché. Donc en réalité, pour celui qui a accepté Jésus, ne peut pas se sentir à l'aise lorsqu'il pêche. Donc certes, nous ne perdons pas notre salut, mais ce n'est pas pour autant que le chrétien doit livrer son corps, ses membres au péché. Et l'apôtre Paul l'a dit. Amen. Prenons un dernier passage et puis je vais clore par là. Dans Tite, on va encore écouter l'apôtre Paul. Tite 3, le verset 5, je lis plutôt. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Parce que la Bible dit, il nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés parce qu'on était bon. Il ne nous a pas sauvés parce qu'on était juste. Il nous a sauvés. Le salut est un don de Dieu, est une grâce que Dieu accorde aux hommes lorsqu'ils acceptent Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, nous mettons notre confiance en lui, nous naissons en Dieu, nous naissons dans son royaume. Et cette naissance-là nous conduit, nous donne la grâce d'être justifiés, d'avoir la rédemption, d'avoir, ici il dit, il nous a sauvés, non parce que nous, on pose des actes qui sont justes, non, mais il nous a sauvés par grâce. On a été sauvés par grâce. Selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc pour dire quoi? Pour dire que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, je vais conclure très rapidement, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus ne perd pas son salut. Il y a des gens qui vont venir contredire cet enseignement parce qu'il y a des passages dans Hébreu qui disent que on peut perdre le salut. Mais ça c'est un autre volet. Les chrétiens doivent comprendre que ça c'est un autre volet. Mais le salut que Dieu accorde à son enfant, on ne peut jamais le perdre. On ne peut jamais le perdre. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce demeure sur nous. Il y a encore plusieurs passages. Mais comme nous devons rester dans le temps, je voudrais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc comme le pasteur vient de le dire, pour le chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui a reçu Christ dans sa vie, celui-là ne peut pas perdre son salut. Et il a dit beaucoup de choses. Il a dit ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans le péché. Il y a d'autres choses encore qu'on puisse
apprendre et comprendre de ce sujet-là, sur ce thème. Mais pour l'instant, garde à l'esprit que si tu es enfant de Dieu, si tu as reçu Jésus dans ton cœur, alors ton salut est un don de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom. Et à une prochaine fois dans Pasteur, j'ai une question.